Salut à toi. Alors, je vais te montrer deux méthodes dans cette vidéo pour aller libérer ton royaume cellulaire. Ok? Deux méthodes qui sont distinctes. Ok? Euh, Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait quand on va aller libérer quelque chose, ben, c'est d'activer notre puissance. Il faut vraiment appuyer. Et la plus grande puissance qui est à l'intérieur de nous se trouve là, dans notre cœur. C'est dans notre cœur qu'on peut faire des miracles. Je pèse pas mes mots, c'est là qu'on peut faire des miracles. Donc, comment je vais faire pour activer la puissance dans mon cœur? Je vais respirer dans mon essence. Où est-ce qu'elle est mon essence? Elle est dans mon pilier de lumière. Ok? Dans cette essence, je vais vraiment aller chercher ce qu'il me faut pour vraiment activer la puissance de mon cœur. Ok? Alors, comment je vais faire ça? Je vais respirer dans l'énergie du ciel, je vais respirer dans l'énergie de la terre, en même temps, simultanément dans mon cœur. Je vais respirer et par l'expiration, je vais activer la puissance de mon cœur. Mon cœur devient de plus en plus soleil rayonnant. J'inspire au ciel et à la terre, je porte en mon cœur. Et par l'expiration, mon cœur devient rayonnant, mon cœur s'active davantage. Je le vois comme un soleil rayonnant de plus en plus, nourri par cette respiration-là. Okay? On le fait au moins à 7, 8, 9, 10 reprises. Okay? Pour que chaque cellule de notre corps physique soit imprégnée de notre rayonnement, de notre pareil, exactement pareil comme le soleil qui se lève le matin sur une partie de la Terre. On devient ce soleil pour les cellules de notre corps physique, les enfants de notre univers. Les enfants de notre univers. Alors, comment... Donc là, il y a notre puissance qui est activée. Comment je vais faire après ça pour aller, disons, libérer, pour aller parler avec ma cellule Robert De Niro. Hein? Comment je vais faire pour aller la rencontrer à l'intérieur de moi? Donc, vous savez que ça va être complètement une autre vidéo. Et je vais replacer l'écran un peu, voilà. Il y a toute une... il y a toute une notion qui s'appelle la subdivision. Cette capacité qu'on a de voyager à l'extérieur de nous. Par exemple, je vais faire mes courses, je me téléporte dans une partie de moi pour aller faire les courses. Bon, pour ce qui est des faire les courses, c'est pas très très grave, ça me sépare pas de mon aura très très longtemps. Mais par contre, des fois, on peut se téléporter dans une situation passée. Et on reste là et tout ça. Et donc, et des fois, on se téléporte dans certains désirs aussi. Et donc, dans cette situation-là, on est vraiment, en quelque part dans notre aura, on est super dispersé. Hein? Je vais faire une vidéo complète là-dessus. Ça va s'appeler la subdivision. Et c'est un autre enseignement sur ce que je viens de vous dire. Donc, pour éviter ça, vraiment pour éviter de partir n'importe où, ce qu'on va faire, c'est on va visualiser une pierre émeraude. On va voir une pierre émeraude devant nous et ça serait peut-être préférable de faire se coucher. Et mais quoique moi je le fais aussi assis quelques fois aussi. Donc on voit cette pierre émeraude grandir et devenir vraiment de notre taille. Et on entre dans la pierre émeraude. Quand on est dans la pierre émeraude, on inspire la couleur vert émeraude. Pourquoi le vert émeraude? Parce que c'est ma destination. La couleur émeraude, c'est le cœur, c'est la couleur du chakra du cœur. Et donc, le vert émeraude, je dis, c'est ma destination, c'est là que je veux aller. Ok? Donc, on est dans la pierre émeraude, on respire la couleur vert émeraude. Et là, à mes pieds, je vais activer un tourbillon arc-en-ciel. Pourquoi un tourbillon arc-en-ciel? Parce que dans l'arc-en-ciel, il y a la couleur des 7 chakras et ça veut dire que toutes les parties de nous, entièrement, on va être aspiré dans le tourbillon arc-en-ciel. Et
ce tourbillon arc-en-ciel-là va venir nous déposer dans le royaume de mon cœur. Okay? Dans une partie, on demande toujours d'atterrir dans une partie de notre royaume où c'est calme, où il y a la paix, où il y a la quiétude. D'accord? Dans mon cœur, je demande, quand je suis rendu vraiment dans mon cœur, je souhaite rencontrer la cellule, ma cellule, Robert De Niro. Je souhaite rencontrer cette cellule. Merci. Devant toi, dans le chakra du cœur, se dessine un chemin doré et je t'invite à prendre ce chemin doré. Tu avances dans le chemin doré. Souvent, très très souvent, dans ce chemin doré, il y a un guide qui apparaît. Souvent, quand on est dans le royaume de mon cœur, je dis souvent, mais c'est tout le temps. Il y a tout le temps un guide qui vient nous accompagner à faire ce qu'on a à faire. Okay? Donc, tu peux prendre le temps de contacter l'énergie de ton guide. Tu peux prendre le temps de discuter avec lui, et à un moment donné, il va te demander de l'accompagner sur le chemin doré pour aller rencontrer Robert De Niro. Et donc, tu peux vraiment, par ce chemin doré, arriver à une clairière. Si cette personne-là, elle est décédée ou elle appartient au passé, il y a possibilité aussi d'aller la rencontrer de cette manière. Mais dans ce cas-là, tu vas traverser un pont avec de l'eau qui passe en dessous. Okay? C'est une passerelle, le pont, c'est une passerelle, je dirais, temporelle, qui te permet vraiment d'aller peut-être contacter des personnes qui appartiennent au passé. Okay? Donc, tu peux vraiment aller, soit dans une personne, tu sais qu'elle est vivante, tu sais qu'elle est là, tu peux aller dans une clairière au bout du chemin doré, et tu la vois au centre de la clairière, et tu t'approches d'elle de plus en plus, et tu vas lui dire ce que tu as à dire, ce que enfin tu veux lui dire depuis le temps que tu veux régler cette histoire. Donc, par exemple, moi, ça serait avec Robert De Niro, et je lui livre ce que j'ai vécu il y a 30 ans, comment j'aurais aimé que ça se déroule autrement. Voilà, il y a cette possibilité-là. Et donc, pour amener guérison dans la situation, encore une fois, je suis dans le cœur, je respire au ciel et à la terre, je porte en mon cœur, et là, je rayonne pour la situation, je rayonne pour Robert De Niro, je rayonne, c'est dans mon univers, c'est dans mon corps, je peux faire ce que je veux, c'est vraiment, c'est dans mon corps. Donc, je dis ça parce que je ne peux pas rayonner de l'amour pour quelqu'un à l'extérieur, parce que c'est de l'ingérence. Je ne peux pas faire ça. C'est une ingérence. La personne ne m'a rien demandé. Je ne peux pas faire ça. C'est une loi de l'univers. La personne doit demander quelque chose. La personne doit dire oui, je suis prêt à recevoir. Et s'il n'y a pas ça, on rayonne pas de l'amour pour quelqu'un qui n'a pas demandé. Donc, mais par contre, dans ton univers, tu peux le faire. Ça, c'est ton univers. C'est toi le roi. C'est toi la reine. Donc, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc, tu rayonnes dans ton cœur, tu rayonnes vraiment pour Robert De Niro, tu rayonnes pour la situation et tu choisis de la transformer. Tu choisis de transformer la situation. Que tout ça se termine en paix et en légèreté. Et bien sûr, tout ce qui est libéré part dans ton pilier de lumière. C'est pas quelque chose qu'on va faire descendre à la terre, c'est vraiment quelque chose qui va monter dans ton pilier de lumière pour le transcender dans les hauteurs de ton pilier de lumière. OK? Donc, quand tu as épuré la situation, tu peux revenir avec ton guide spirituel vers le lieu de ton arrivée par le chemin doré. Toujours, le chemin doré est important. Alors, le chemin doré, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais les Melchisédek utilisent tout le temps ça.
Toujours. Vraiment, il y a toujours le chemin doré. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je ne peux pas vous dire. Peut-être que si vous avez réponse à ça, vous pouvez me le dire en commentaire, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc, il y a ce chemin-là doré est important. Donc, vous revenez sur le chemin doré et quand vous arrivez vers le lieu de votre arrivée, vous êtes aspiré à nouveau le tourbillon arc-en-ciel et le tourbillon arc-en-ciel vient vous amener dans la pierre émeraude. Et de la pierre émeraude, vous reprenez place vraiment dans tout votre corps, votre univers, vous reprenez place dans l'IC maintenant. Ça peut se faire vraiment sous forme de méditation. C'est pas très compliqué. Hein. C'est quelque chose que tu peux faire vraiment comme ça de mémoire sans trop. Faut pas que ça soit compliqué en fait. Hein, donc, et il y a cette possibilité-là pour aller libérer quelque chose avec quelqu'un avec qui tu aimerais régler une situation. Ou même quelqu'un qui est décédé. Tu peux faire la même. Et ça fait énormément de bien. Mais pour quelqu'un qui est décédé, je vous dis, ça appartient au passé, donc il faut traverser un pont avec une rivière. Ça, c'est vraiment l'élément pour te transporter, encore une fois, dans ton univers, te transporter dans le passé. OK? Voilà. Ça concerne quand tu veux aller régler quelque chose avec quelqu'un dans ton corps. Après ça, disons que tu sens que tu as une grosse peur. Tu as une peur, on va prendre une peur, j'ai peur de la hauteur. Okay? Quand je suis dans la hauteur, j'ai vraiment une super peur. Eh bien, j'ai comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos, j'ai tout plein de cellules à l'intérieur de moi qui ont été imprégnées par la peur de la hauteur. Okay? Elles sont réparties partout. Je peux en avoir derrière la nuque, je peux en avoir partout, au bout de mes orteils, je peux en avoir partout dans mon corps. Donc, ce que je vais faire là, c'est que, encore une fois, je vous ai dit, on active la puissance de notre cœur. Donc, je respire au ciel et à la terre, je porte en mon cœur et j'éveille la puissance de mon cœur. Ça, pour toute chose que vous voulez libérer, réveillez la puissance de votre cœur. C'est votre plus grande puissance. C'est vraiment votre plus grande puissance. Alors, vous respirez au ciel et à la terre, vous portez en votre cœur et par l'expiration, vous rayonnez pour votre royaume. Vous réveillez encore une fois cette puissance par 7 ou 8, 9, 10 respirations. Vraiment, vous imprégnez tout votre corps de votre rayonnement, le rayonnement de votre cœur. OK? Quand ça c'est fait, dans ce rayonnement-là, vous allez contacter chaque cellule qui porte la peur de la hauteur. Okay? Là, vous allez fermer les yeux, puis vous allez voir toutes les cellules comme une nébuleuse à l'intérieur de vous, comme si elles devenaient des points scintillés, okay, à l'intérieur de vous. Et là, vous les percevez, elles sont partout dans votre corps, et vous êtes capable de percevoir où est-ce qu'elles sont rassemblées. Mais en règle générale, il y en a, quand la peur est comme ça, c'est qu'il y en a partout. Il y en a un peu partout. Hein. La peur, elle est dans le ventre. C'est le chakra du hara. La peur, c'est vraiment le chakra du hara. Donc, vous allez... dans votre chakra du hara, vous allez rassembler toutes les cellules qui vivent la peur de la hauteur. Vous allez, à l'aide de votre rayonnement devient comme une main tendue pour chaque cellule de votre univers qui vivent la peur des hauteurs. Okay? Et vous rassemblez dans votre chakra du hara toutes les cellules qui vivent cette peur du hauteur. Cette peur de la hauteur. Vous rassemblez en votre chakra du hara, vous rassemblez. Le chakra du hara, il est 2-3 cm sous le nombril. Okay? Donc vous rassemblez dans votre chakra du hara et
dans votre chakra du hara, elles se rassemblent. Donc partout dans votre corps, qu'elles soient derrière la nuque, qu'elles soient dans vos oreilles, vous rassemblez, vous rassemblez toutes les cellules qui portent la peur de la hauteur dans votre chakra du hara. Vous pouvez avoir des idées mentales aussi qui sont liées à ça, à la peur de la montagne, une espèce de croyance mentale. Dans ce cas-là, il y aura d'autres cellules à les libérer dans cette peur-là qui est mentale. Moi, je parle vraiment d'une peur, wow, je peux pas y aller, quoi. Je peux pas y aller dans la hauteur, j'ai peur. Je parle vraiment de cette peur-là. Donc, là, je rassemble chacune d'entre elles. Et est-ce que vous saviez que les chakras sont des portes d'ouverture avec l'extérieur, intérieur-extérieur? Alors, si je veux libérer quelque chose à l'intérieur de moi, j'ai ma main, hein, bien sûr j'ai ma main physique. Au-delà, j'ai ma main éthérique, j'ai une main, ce qu'on peut dire une main de lumière. Ok? Je vais utiliser cette main de lumière pour aller à l'intérieur de moi, aller libérer les cellules de mon corps qui ont besoin de cette libération-là. D'accord? Bien sûr que la peur de la hauteur, mes cellules, ça les bloque. Hein? C'est contraignant. Il y a quelque chose qui... moi, je vois toujours ça comme une espèce de barreau qu'on a à notre cage. Donc, libérer la peur de la hauteur, c'est enlever un barreau. Hein? C'est vous permettre d'être... vraiment, c'est te permettre d'être plus libre encore. Donc, tu peux aller libérer vraiment ce barreau-là. Donc, là, en l'occurrence, c'est au chakra du hara. Je veux dire au chakra du cœur pour que vous puissiez voir ce que je fais. Admettons que mon chakra du hara, il est ici. OK? Donc, là, je vais utiliser ma main de lumière pour aller chercher les cellules de mon cœur. Ok, je vais rentrer doucement dans le chakra, doucement, avec beaucoup d'amour, parce que vous avez du respect pour vous. Et on rentre doucement dans un chakra, on n'y voit pas comme un gros bourrin. Vous allez vous rentrez et avec votre main de lumière, vous allez vraiment libérer les cellules de votre univers qui portent la peur. Ok, quand c'est comme ça, déjà, vous faites un premier jet de libération et vous envoyez dans votre canal de lumière. Et là, vous soufflez dans votre canal de lumière. OK? Dans votre canal de lumière, c'est dissous dans les hauteurs. À partir de la 5e dimension, ça se dissout. OK? Donc, vous recommencez jusqu'à temps que vous ressentez que vraiment vos cellules sont libérées là. Il y a plus la peur, il n'y a plus cette peur-là dans votre chakra du hara. OK? Donc, vous prenez votre main de lumière, vous rentrez doucement dans votre chakra du hara, vous récupérez vraiment la peur de la hauteur dans vos cellules, dans chacune de vos cellules, et là, vous libérez les cellules de votre univers. Et là, vous montez cette vibration-là et vous la soufflez dans votre canal de lumière en hauteur. Voilà. Ça, c'est une méthode qui est constamment utilisée par Melchisedec. Donc, dans un soin, c'est un soin qu'il utilise très très souvent, mais dans des manières différentes. Ça, c'est vraiment... mais il y a cette notion qui se répète souvent. Voilà. Ça, c'est une autre méthode pour aller, par exemple, libérer quelque chose qui est quand même assez présent. Il se peut que quelque chose vous demande d'y aller à plusieurs reprises. Donc, n'hésitez pas à refaire. Par exemple, pour la peur de la hauteur, peut-être qu'une fois, ça ne va pas suffire. Peut-être qu'il va falloir y retourner parce qu'il y a des cellules qui ont été réfractaires, il y a des cellules qui ne vous ont pas suivi. Ça peut arriver aussi. Donc, vous pouvez le faire, mais je dirais aussi que c'est un soin pour vous, là. En règle générale, dans un soin énergétique, on laisse un mois d'intervalle avant de refaire quelque chose.
Je dirais que si vous le refaites tout de suite après, vos cellules risquent de vous dire Hey, wow, là, ça suffit, c'est bon. Il y a vraiment. Donc, si vous ne voulez pas avoir des cellules rebelles, vraiment attendez un mois et puis recommencez l'exercice. OK? Ça, ça peut vraiment aider votre corps, votre univers à se libérer de quelque chose. Et je vous le transmets vraiment avec grand plaisir et j'espère vraiment que ça peut vous aider. Si jamais vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous me contactez, je vais répondre à des questions par rapport à ces rituels-là. Et encore une fois, je te le rappelle, le guérisseur, c'est toi.